Ouais, du coup, Romain, petite news, grosse news même d'ailleurs. Grosse news qui était un plan de ouf qui était en train de m'arriver, qui était en partie lié à là, on a parlé de LinkedIn la semaine dernière et tout. Tout ça ne part pas de nulle part. En gros, j'étais très fan, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, l'année dernière, je courais énormément, je courais tout le temps, tous les jours, tous les matins, je me levais à 6 heures, boum, j'allais courir parce que je préparais un marathon pour la fin d'année. Et pendant que je courais, j'écoutais du contenu à chaque fois, j'écoutais des gars intéressants. Et il y a un gars que j'écoutais pas mal en français, il y a plusieurs personnes, mais notamment un que j'écoutais beaucoup en français, c'est Théo Lyon. Très très fort, hein, qui a monté Kudak, une agence de social ads, quoi, tu vois, Google Ads et Meta Ads, grosso modo. Donc là, ils sont, enfin, tu vois, c'est une belle boîte, hein, ils doivent être 30 dans son équipe à Kudak, côté ads et compagnie. Et sa boîte originale, elle fait 200 000, je crois, hein, entre 200 et 300 000 euros de CA mensuel. Donc ça commence à être solide quand même. Et du coup, bref, un jour dans un podcast, il parle de SEO et il dit on n'a pas encore monté d'agence SEO parce qu'en gros, le marché, il n'a pas beaucoup bougé, il n'y a pas de gros changements qui fait que on a intérêt à monter une agence SEO, mais ça va peut-être changer. Il dit juste ça, tu vois. Et donc bref, je rentre chez moi, je finis ma course, je vais sur LinkedIn, j'envoie un DM. Ouais, non, j'ai entendu ça. Moi, je suis pile à la phase où je commence à monter une agence. Peut-être ça vaudrait le coup qu'on discute. Donc bref, on commence à discuter. Et voilà, on fait une première session, on discute un peu et il m'explique en fait le modèle qu'il a avec ses... où en gros il prend voilà un pourcentage dans la boîte des associés et derrière il apporte plusieurs choses. Il apporte voilà du coaching entre guillemets, du mentorat, de la valeur. Il apporte des process, il apporte des ressources internes, il apporte du portefeuille client, il apporte plein de choses. Donc voilà, il me dit est-ce que tu es chaud pour faire ça? Bref, j'y réfléchis un peu. Écoute, on commence, on voit comment ça se passe et puis voilà quoi. Et donc on a fait 6 semaines où on s'est appelé grosso modo toutes les semaines. Je crois que c'est 6 semaines à peu près qu'on a fait. Si j'en parle alors qu'il est maintenant et que ça s'est pas fait, c'est parce que ça pouvait pas se faire en gros, dû au fait que ma boîte elle est déclarée aux US et que tu vois lui c'est un groupe français avec des gens basés en France, etc. Donc d'un point de vue en gros financier, c'était super compliqué à matcher. Mais en gros, 6 semaines d'accompagnement, ça a été assez game changer pour moi, dans le sens où la manière que j'ai eu d'approcher la situation a changé, qui m'a débloqué sur pas mal de trucs, etc. Ça m'a ouvert les yeux sur le côté mentorat, où je pense que quand tu es en train de faire un truc que tu n'as jamais fait et que tu n'as personne pour te faire progresser autour de toi en direct, payer quelqu'un pour qu'il te fasse progresser, c'est très très fort à mon avis. Du coup, même si je peux plus travailler avec Théo là, parce que ça marchera pas dans le côté administratif et financier, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me mentorer et pour continuer cette côté où en fait, je sais pas, chaque heure que tu passes avec ce genre de personnes, mec, ça t'explose le cerveau. Et du coup, voilà, trop cool. C'était une trop bonne expérience et je le recommande à si quelqu'un est en train de monter une agence et se pose la question. Je pense que discuter avec Théo, voir si cette personne-là peut vous aider, franchement, c'est assez fort. Si tu as des Et, questions sur le process, mec, super chaud pour en discuter, quoi. et qu'est-ce que, si tu avais 5 trucs, 3-5 trucs, qu'est-ce que le mentorat t'a offert? Qu'est-ce que tu retiens de ce mentorat? 3-5 trucs même que tu savais Mm. déjà, mais quand un autre mec te le dit, qui est en place, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu aurais retenu vraiment que tu pourrais nous partager aujourd'hui dans le podcast BHC? En fait, le premier truc, le truc qui est game changer, je trouve, c'est que la personne, quand tu l'appelles, elle enlève tout le brouillard qu'il y a autour de toi et elle te Ok. dit, voilà, en fait, regarde, c'est ça, tu vois. Et donc, il y a des fois, en fait, quand tu es en train d'entreprendre, typiquement, là, tu sais, je suis pris entre un vieux service de vente de trafic que j'ai lancé en Soum Soum Rapidos que je vends à des Indiens, entre mes clients, ma gestion des deux, trois stagiaires, et tu vois, le soir, je fais un autre truc et je me dis, faut que je pense à faire du market, il faut que je pense à faire ça. Et bref, tu es pris entre 25 000 choses qui te chargent la tête. Quand tu parles avec la personne, elle va te dire, OK, c'est quoi la situation? Donc, tu lui décris toute la situation, tu vois. Et elle va te demander, donc soit tu as un problème, elle demande, ok, c'est quoi ton problème derrière? Et du coup, tu lui parles, soit tu lui dis, bah, je sais pas comment avancer. Dans ce cas-là, elle va te dire, ok, bah là, écoute, si on regarde la situation, ça, c'est pas important, ça, c'est pas important, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ça, tu vois. Est-ce que tu as des leads qui rentrent, par exemple? Tu as combien de leads qui rentrent? Il y en a pas assez, il faut plus de market. T'as pas le temps de faire du market, il faut choper quelqu'un, tu vois. Et en fait, elle t'enlève tout le brouillard, cette personne-là, et elle te recadre les choses. Donc moi, c'est vraiment ça qui était trop trop bien, et ça te donne vraiment la priorité de la semaine prochaine, tu vois. Grosso modo, tu peux te dire la semaine d'après, Ok. putain, bah ouais, en fait, on a identifié que le single point, le point dans l'ancrage, dans l'entonnoir qui fait que ça bloque, c'est ça, tu vois, et ça permet d'avancer. Franchement, c'est vraiment cool. Et Et après, il t'a dit de vas-y. supprimer ou pas? Parce que généralement, c'est ça, quand tu veux bâtir, tu dois supprimer tous les trucs, parasites autour, tu vois, qui te font perdre du temps, de Ouais, l'énergie. non, parce Tu qu'en tu fait, tu t'organises comme tu veux en vrai. Tu vois, tu OK. t'organises comme tu veux, c'est ta boîte, etc. Mais en gros, il te dit, ah ouais, du coup, c'est quoi la strat pour avoir plus de leads? Je dis, ah bah ouais, je vais faire plus de YouTube. Il dit, ok, c'est quoi le plan? Bah, je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo par jour. Il me dit, ok, bah, du coup, la semaine prochaine, on se voit, t'as publié cette vidéo, tu vois.
Et en Mmh. fait, fin de l'histoire, quoi, tu vois. Et si tu l'as pas fait, bah, on va pas dire de gros mots, OK, mais genre, tu vois, t'as trop le seum, t'es vraiment une daube d'avoir dit, ouais, vas-y, je vais le faire et je le bien fais, et sûr. tu le fais pas. Et de l'autre côté, en fait, après, tu vas te dire, ah ouais, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait les clients et il te dit, ouais, mais le problème, c'est l'acquisition, c'est pas les clients, t'as pas de churn alors qu'il est, tu vois. Et en fait, tu te crées des faux problèmes. Moi, typiquement, un problème que j'ai souvent, c'est le truc de me dire, putain, j'ai peur que les clients ils soient mal servis. Et en fait, tu te rends compte en chattant avec, enfin, t'as pas de churn. Pourquoi est-ce que t'as peur que les clients soient mal servis, tu vois? On Ouais. s'inquiétera si les clients sont mal servis quand tu auras du churn. Bref, c'est des trucs de méthode de réflexion et à chaque fois tu te dis ah putain mais j'ai l'impression que ça va arriver et tu dis ah non mais t'inquiète. Concentre-toi sur l'essentiel et voilà quoi. Il y a un truc qui est top quand tu es sur un business model, c'est de le simplifier au possible. Et grosso modo business model de l'agence c'est t'as combien de clients qui rentrent, t'as combien de clients qui sortent et combien tes clients ils te payent, tu vois. C'est tout. Donc tu as ces Ouais. trois trucs là à te concentrer grosso modo. Est-ce que tu as des clients qui rentrent? Est-ce que tu as des clients qui sortent? Est-ce que tu as des clients qui te payent? Enfin, est-ce que tes clients te payent bien? Quand tu as joué sur c'est juste ces trois leviers en fait. Tout ce que tu fais, c'est pour toucher à ces trois leviers. Et du coup, tu as toujours un problème dans ces trois leviers. Donc, imaginons que tu sois freelance et que tu es deux clients et que tu n'arrives pas à en avoir d'autres. Bon, bah, ton levier, c'est il faut des clients qui rentrent. Et ensuite, derrière, tu vas dans le monde du marketing et tu ouvres des portes et il y a plein de trucs à faire, tu vois. Et moi, je fais contenu et prospection typiquement. Mais si tu vas sur le côté, par exemple, bah, mes clients ils churn, bon, bah, ok, si tes clients ils churn, c'est parce que tu pas assez bon ou alors parce que tu communiques Ouais, pas de toute assez avec façon, eux, etc. quoi. j'ai pas les stats, mais plus tu vas grossir, plus tu auras du churn, non? Je pense que c'est normal et c'est humain quand tu startes une agence ou autre, ou même un SaaS, c'est que tu pas toute la confiance professionnelle et tu dis: «Oh, j'ai peur de perdre des clients». Mais le client, peut-être tu fais mal le taf, peut-être un concurrent est meilleur, peut-être qu'il veut plus faire de SEO, donc tu auras du churn dans tous les cas et c'est sûr que ça nous parasite. Même les 1 ou 2 de taux, de churn ou d'avis négatifs ou autre, ça fait partie du jeu, malheureusement. Donc Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. En fait, faut accepter. Enfin, tu c'est sais, le plus dur, hein. c'est même un truc que j'essaie de faire maintenant, mais c'est super dur de faire ça, quoi. Mais c'est de se dire, le taux de churn souhaité, tu vois, genre le Mmh taux de mh. churn normal, il est à tel pourcentage, ou le taux de refus, tu vois, genre ton taux de closing, il est pas censé être à 100%. Si tu Ouais. closes 100%, c'est que t'es pas assez cher, tu vois. Il y a vraiment ce truc de se dire, ok, mon taux de churn, je suis à zéro, j'ai jamais eu de churn en un an, par exemple. Bah, c'est qu'il y a un problème, mec. Tu vois? Mmh Parce qu'en mh. fait, tu es censé avoir du churn. Si t'as pas Tu de es churn, censé c'est que avoir du churn, tu passes complètement. trop de temps sur tes clients, en fait. Tu vois? C'est que ta Ouais. rentabilité, elle est pas bonne, etc. Après, Inch'Allah, tu as les meilleurs process, tu as zéro churn, tu as une maxi renta, etc., etc. Mais en général, tu jamais à 200% sur tous les trucs. Donc, souvent, c'est un peu le truc de se dire, bah, tu vas trop dans un côté et pas assez dans un autre. Et c'est pour ça que t'as pas la croissance que tu veux, quoi. Ouais, ouais, ça, je suis totalement d'accord. Tu peux des fois te dire, même sur les réseaux ou autres: «Putain, je suis content, j'ai 100 de taux de satisfaction», mais derrière, tu as peut-être que 5 clients. Alors que Ouais. derrière, même le produit parfait, genre ChatGPT, DeepSeek ou n'importe, bah, il va toucher tellement de gens qu'il y aura toujours des mécontents parce qu'il y aura toujours des gens qui sont contents de rien, tu vois? Et ouais, c'est plus ça. Donc autant grossir, avoir du churn, être OK avec ça. Pour revenir par C'est rapport dur au d'être OK mentorat, avec le churn, hein, ou avec, ouais. ce genre de truc, tu vois? Avec les choses négatives. Genre de se dire: «C'est OK si le gars il me refoule», tu vois? Et pour revenir par rapport au mentorat, donc là, pour le moment, c'était plus un coaching de ce que j'ai compris, parce qu'il t'a dit: «OK, YouTube, X vidéos la semaine, LinkedIn, X posts», mais est-ce qu'il t'a fait un conseil en mode, «Faut vraiment que tu détruises ça, que tu fasses ça» et cetera, ou il t'a juste provoqué de l'accountability, donc le fait de te motiver, quoi? Il y a un peu des 2 honnêtement, moi ça me provoque de l'accountability. Enfin dès que j'ai des tu sais moi ce que je disais l'autre fois, hein, mais C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. j'aime énormément avoir de l'accountability et enfin C'est le être meilleur entrepreneur, c'est truc. pas du tout un truc qui me convient. J'aime bien avoir un boss qui me dit ce que je dois faire, tu vois? C'est un truc qui marche Mmh très, mh. très bien avec moi et mon cerveau. En fait, il m'a donné genre tu sais, il identifiait genre c'est quoi le point bloquant? Ton point bloquant, tu pas assez de leads. OK, c'est quoi? Et en fait derrière, ouais, tu descends, tu fais ton échafaudage quoi. Et ce qu'il m'a donné ouais, il m'a donné des ressources aussi, tu vois? Genre, je sais pas, par exemple, ma propale, elle était moisie, tu vois? Mon Ah, deck OK, mon bien. deck commercial, il était moisi. Il m'a dit: «Je te fais voir le nôtre. Tu en fais ce que tu veux. Voici le nôtre. Voici celui d'une très grosse agence SEO que j'ai sous la main, tu vois? Parce que je connais du monde». Et en gros, il m'a dit: «Bon, bah, regarde ces 2 trucs-là. Regarde la tienne. Bon, bah, tu pas au niveau. Trouve un moyen de faire un entre 2», tu vois? Je lui dis: «Ah oui, c'est Mmh. vrai que là, j'avoue, je suis pas au niveau». Et bref, bah, la valeur de mes contrats a doublé après ça, quoi. OK. Quoi d'autre? Quoi d'autre potentiellement, qu'est-ce qui a été game changer pour toi, par Franchement, rapport à au conseil de Théo? ouais, pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment ouf. C'est là-dedans, c'est le suivi hebdo sur la comptability. Je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, tu es vraiment forcé d'aller dedans. Ouais. Il m'a fait découvrir la prospection. En gros, tu vois souvent les SEO qui disent: «Ouais, on n'a jamais eu besoin de prospecter. On n'a jamais envoyé un message de prospection, on a une Ouais, non, croissance mais ça, organique», c'est bon ça. et je suis là genre: «Ah ouais mec, tu as laissé tellement d'argent sur la table du coup». C'est Ouais. genre, accepte que tu aurais pu faire x10 si tu avais prospecté en fait quoi. C'est un Non, truc mais de c'est ouf. ça, c'est par ego. C'est de se dire: «Moi, j'ai pas besoin d'aller démarcher, les gens viennent me voir». Bah, ouais, mais si tu as 2 clients à l'année, mec, c'est Ouais, pas de ouf mec. Enfin, c'est un truc même de ouf. Bref, Eskimo, je prospecte, tu vois? Donc
Mais tout le monde prospecte, mec. Tous les gros, Tout ils le monde, prospectent t'es parce que c'est obligé. comme ça que tu gagnes des clients, quoi. C'est un truc de ouf. Bien Et sûr. donc, les gens qui étaient les SEO, ils sont très en mode ouais, on prospecte pas. Très grosse erreur. Faut prospecter, faut faire du mail massif. Ouais, Et faut pas avoir peur. ouais. Les gens Et ont donc peur. j'ai pris ouais, bah typiquement j'ai pris un lemlist et j'ai fait de la prospection mail, séquence mail et tout le bazar. Très très bonne découverte aussi. J'ai surkiffé ça. RGPD ou Euh, pas? RG, RG quoi? RGPD ou pas? B2B ou pas? Parce que toi, je te connais, frère. Arrête. Non, je déconne. Bah après RGPD c'est pour les entreprises européennes, non? Ouais, ouais, non, mais je sais pas, mais Ouais, moi non B2B, plus. avec le lien de désinscription, tu coco, tu connais. T'inquiète. Non, en tout cas, Et les du campagnes elles sont tellement personnalisées, personne ne se rend compte que c'est du spam, t'inquiète. et du coup, ouais, bien, cold mailing? Prospection, trop bien, mec. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai pris pareil en 2 mois. J'ai dû avoir en tout, je sais pas, entre 5 et 10 rendez-vous, un truc comme ça. Alors que j'ai pas forcé, honnêtement. J'ai pas forcé. Et j'ai dû faire entre 5 et 10 rendez-vous. Et je pense que j'ai au moins 1 à 2 clients qui sortiront de tout ça. OK. Donc, honnêtement, quand les gens ils sont en galère d'avoir des leads, d'avoir des clients, d'avoir des points de contact, prospection c'est bien. Le combo, je pense que le combo contenu et prospection marche du feu de Dieu parce qu'en fait, tu produis du contenu, tu as de la brand, tu as de la notoriété, tu as de la réassurance et t'envoies des mails et t'envoies des points de contact. Et donc, quand les gens ils te Google derrière, bah, ils voient tes vidéos YouTube, ils voient ton contenu, ils voient tout le Ouais. bordel. J'ai des gens qui m'ont répondu à mes cold mails, genre en mode ah Léo, je regarde tes vidéos régulièrement, ça fait plaisir d'avoir un mail de ta part. Je suis là, genre en mode ah bah écoute, merci, top. Mais ouais, franchement, je pense que c'est un bon combo. Ça m'a aussi appris que dans le monde des agences, tu as quand même un gros truc de recommandation où tout le monde se recommande les uns les autres en Ouais. fonction des affinités que tu as. Donc, tu as une question de réseau qui est assez forte à avoir. Et là, je suis en train de me rendre compte de la puissance du truc quand tu as des gens qui ont un flot qui ont beaucoup de leads qui rentrent, grosso modo. Il y a plein de fois où ils peuvent pas les traiter et du coup, ils les redirigent parce que c'est pas leur deal, c'est pas leur délire, tu vois. Et quand tu trouves une personne avec qui tu t'entends bien, qui ça marche bien, qui te fait confiance, qui t'envoie des flots de leads, mec, ça envoie du steak, hein. C'est un truc de ouf. Et du coup, ouais, moi, c'est un peu. J'ai découvert que ma triptyque d'acquisition serait très sûrement prospection, contenu et référal. Ouais, voilà, grosso modo, ça, c'est les gros sujets qu'on a traités, quoi. Et des referrals, tu en as actuellement? Parce que je parlais, hier avec Benoît, c'est un expert Webflow, il a son agence Webflow et il me disait justement, lui, c'est principalement du referral et il est dans ma formation et je lui ai dit, reg bah, c'est même lui qui m'a dit: «Je vais regarder ton module cold mailing», tu vois? Et de plus en Mhm. plus de gens qui reviennent agence, prestat et cetera, s'il y a bien un levier d'acquisition simple, rapide, scalable, c'est bien le cold mailing. Par rapport au referral où ce mois-ci, on peut te faire 2 recos et après on te fait plus de recos pendant 2 3 mois. Donc c'est vrai que c'est assez il y a de l'incertitude et toi, tu aimerais développer de plus en plus l'aspect apporteur d'affaires avec des grosses agences, des grosses boîtes? Non, pas vraiment, moi, honnêtement. Enfin, tu sais, là, j'aimerais bien essayer de faire un cold mail à toutes les agences web de France pour leur dire que si en gros elles ont des deals en SEO, que je peux les rétrocom dessus, tu vois. Mais Ouais. bah, moi, mes leads, je les garde, hein, je les prends, je les signe et je les gère en interne. Et après, ouais, il faudrait que je trouve des deals avec des gens qui font de la créa de site, tu vois, essentiellement des agences web un peu tradis. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, tous les gens avaient ah pardon, je te coupe, mais tous les SEO, que je forme pour faire du cold mailing ou à qui j'ai eu l'occasion de parler, la première chose qui vient, c'est: «Je vais contacter toutes les agences SEO pour bosser pour eux», tu vois? Donc tout le monde a la même idée. Effectivement, je pense qu'il faut voir un petit peu plus large. Comme tu as dit, création de site, ils ont pas de section SEO. Moi, je vais sous-traiter leur travail. Donc c'est vrai qu'il faut c'est plus compliqué parce que je pense que la majorité des freelances et agences SEO veulent récupérer du taf, veulent récupérer des clients, mais n'ont rien à donner. Tu vois, tout le monde dit: «Ouais, on se fait apporteur d'affaires», mais avec tous les gens avec qui j'ai fait ça, personne n'a envoyé des affaires et moi y compris. Donc c'est vrai qu'il faut Ouais, trouver les bons ouais, non, c'est contacts pour ça et que c'est faut plus trouver la compliqué, ouais. personne qui a, tu sais, qui peut monétiser ça super facilement et super simplement. Je Ouais. pense que c'est les agents créa site web le plus simple. Et je pense qu'elles sont déjà toutes adossées avec des agences SEO, hein, grosso modo, parce que elles ont très bien C'est sûr. conscience. Donc, en vrai, ça, pour moi, il n'y a pas un très gros intérêt. Le vrai intérêt, c'est de l'apport d'affaires propre, quoi, tu vois, de l'apport d'affaires de gens qui te font vraiment confiance et à qui ça marche bien. Je le fais un peu avec, enfin, je le fais un peu, c'est pas moi qui le fais, mais il y a Paul Grillet de LinkedIn avec qui j'ai passé un peu de temps ces derniers mois qui m'a envoyé des leads qui étaient trop cool, tu vois, ça s'est bien passé Ouais. et je remercie encore une fois. Je sais que Antoine avec Paul Vengeon, Antoine Verrière de SEO Monkey fait beaucoup ça, mais il est beaucoup basé sur les leads de Paul. Donc il y a quand même un truc où il y a un intérêt, il y a un bel intérêt à aller faire de l'apport d'affaires. Le tout, c'est qu'en fait, l'apport d'affaires organique et propre comme ça, tu peux pas le forcer, tu peux pas le brute force, tu vois. Et en fait, il faut Ouais. trouver les canaux que tu peux brute force. Et genre, emailing, tu peux un peu, mais c'est quand même assez dur parce qu'en fait, il y a un moment, t'es capé par les limites de l'outil. Contenu, tu peux un peu le brute force dans le sens où si tu te mets 3 posts LinkedIn par jour, bah déjà, ça te prend un peu de temps. Et contenu YouTube, tu peux le brute force aussi parce que tu peux mettre plus de temps à faire des meilleurs contenus en continu, tu vois. Mmh. En fait, la question, c'est trouve une source d'acquisition où tu peux juste passer plus de temps
pour avoir plus de leads à la fin, tu vois. Et un truc où ça soit, tu t'arrêtes jamais, tu vois, tu maxes le truc. Parce qu'en fait, la première étape, c'est tu trouves la source, ensuite tu fais le maximum de la source, et ensuite tu augmentes la qualité. Tu vois, c'est un peu la triplette. Et du coup, voilà, grosso modo, YouTube, si tu te dis, tiens, j'ai YouTube, j'ai envie de l'activer proprement, fais une vidéo par Ouais. jour pendant un mois, ensuite tu augmentes le niveau de qualité, et ensuite on voit, quoi. Complètement. En tout cas, c'est pas mal ce que tu as dit, le fait que potentiellement bosser avec des mecs, des CEO qui ont des SaaS, eux, ils ont tellement une base client large, même des régies d'affiliation, tu vois? Moi, j'avais fait un deal, bon, ça s'est pas continué, mais avec Prelinker. Prelinker, eux, ils avaient beaucoup de SEO. Ils ont dit: «Tu nous envoies des affiliés, nous, on t'envoie tous nos affiliés SEO et ils vont se former chez toi». Donc tu peux faire des deals comme ça et même avec une Ah, agence, pas mal. avec des régies, d'affiliation, avec des SaaS, des Ouais. plateformes comme Linkuma ou autres. Eux, ils ont tellement des grosses bases de données, ils ont tellement des demandes, que dans la masse, tu as toujours du high ticket. Et Hmm. s'ils creusent le high ticket, à l'année, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros que ces mêmes personnes peuvent dépenser en accompagnement. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup plus smart de creuser cette partie-là que d'aller tout simplement effectivement, démarcher les agences SEO qui eux-mêmes sont potentiellement la moitié en galère et veulent des clients aussi, quoi. Donc ils vont dire: Ah «Ouais, ouais, apporte c'est ça, quoi. des clients, truc, truc». Ah oui. Ouais, en fait, démarcher les agences pour les white labels, c'est quand même cheap un peu, tu vois. Et comme j'ai tendance, enfin, moi, c'est un truc où je peux pas, enfin, je peux pas vendre en white label, en fait. Je suis pas assez compétitif pour vendre en white label, tu vois. Je vends trop cher pour vendre en white label. Pour vendre en white Aussi, label, faut oui, forcément faire un par peu du rapport pas à tes cher. TJM et tout, ouais. Et ouais, c'est ça, quoi. Grosso modo, c'est pas intéressant pour moi. Donc, enfin, tu vois, c'est cool si t'as envie de dire, t'es une agence de créa de site web et tu dis, ah, on a un deal exclusif avec, tu sais, un gros SEO. Là, il vous fait le SEO, on peut vous faire une propale, il vous fait une com parce que, enfin, une réduc parce que c'est avec nous, etc. On peut faire un deal comme ça, mais je peux pas faire un deal où je leur dis simplement, bah, je Ouais. vais faire le truc pour vous à 200 TJM, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je pense qu'un positionnement high ticket, genre, 1 000 € le TGM, voire plus, ça peut prendre du temps à amorcer, mais quand tu es en place et si tu arrives à le faire, parce que, je pense 90 des gens veulent se placer comme ça, mais n'arrivent pas à trouver leur premier client. Mais une fois que tu es en place, après les recommandations des gros clients, c'est que des autres gros clients. Ouais. Et je te prends Bah, l'exemple de Joanne. Je ne vais pas donner beaucoup trop de stats parce que c'est privé, mais eux, avec Clément, ils ont un positionnement très élevé, on en parlait hier. Donc effectivement, tous les gens qui les prospectent, notamment les SEO, les éditeurs, et cetera, ils ont pas le budget, tu vois? C'est pas Upwork, non, c'est une vraie agence, c'est français, et cetera. Et eux, ils assument leur positionnement, mais les devis, après, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc tu auras pas X clients, mais si tu gardes ce positionnement-là pendant 1 an, je sais pas, je dis n'importe quoi, Boursorama, il va te recommander Groupon, Groupon, truc, truc, truc. Et au final, après, c'est bon, tu es dans la bonne spirale. Mais ça met du temps à amorcer, quoi. Et le ah, plus bien dur, sûr. c'est Et pas de c'est, prendre des petits clients à 100 balles. Il faut leur dire: «Non, même si tu as besoin de sous, il faut les refuser et vas-y», parce mais en qu'on fait, c'est, on est une moi, je trouve agence que haut de gamme. ça se construit un peu naturellement en vrai. Normalement, il y a un moment où tu refuses les gars à 100 balles parce que tu as pas d'intérêt à le faire, tu vois? Et normalement, ça, c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait, tu es devenu haut de gamme. Enfin, tu vois, je pense pas qu'il faut s'auto-forcer à essayer de faire du haut de gamme. Je pense que naturellement, il y a un moment où tu te mets à faire du plus en plus haut de gamme parce que c'est pas intéressant. Et tu le vois bien sur les agences SEO, mec, elles ont augmenté leur prix progressivement et plus c'est des grosses agences, plus elles vendent cher. Ouais, En fait, elles ont plein de clients, elles ont un intérêt à le faire, quoi, tu vois? Et bah, par mmh, contre, un truc, c'est que les Français, mec, ils parlent trop de TJM et même toi, tu vois, tu parles de TJM. Faut pas parler de TJM en vrai. TJM, c'est le OK. mal. Parce que sinon, tu t'es vraiment en train de matrixer, tu vends ton temps, c'est le truc, tu as calculé en Ouais, TJM et du coup, tu vas vendre du TJM à des clients. Alors qu'il faut pas vendre un TJM à un client, tu sais, tu lui vends un truc, etc. Toi, dans ta bien tête, sûr. ouais, il y a une histoire de TJM, mais en gros, ton client, faut pas que tu lui parles de TJM, tu vois. Tu vends des résultats, ouais, avant tout. Ouais, c'est ça, tu vends des livrables ou tu vends un truc, tu sais, un cycle, etc. Mais il faut pas que tu dises à ton client, bon, bah, voilà, je te vends un truc à 1 000 €, ça va me prendre une journée par mois, tu vois. Parce qu'en fait, sinon, direct, tu fais le calcul, Ouais. ah ouais, du coup, tu vends 1 000 € la journée, ok, bah voilà, est-ce qu'il y a d'autres gars qui vendent moins cher la journée et tu finis par négocier ton temps et pas un plan d'action que tu as défini, tu vois. Ouais, non, mais pour revenir juste et je terminerai sur ça, mais par rapport à ce que tu disais, moi, je suis pas trop d'accord. Après, je suis pas du monde des agences, tu vois? Je l'ai fait pendant quelques années, mais je suis vite extrait et toi, tu es dedans, donc peut-être tu es beaucoup plus pertinent. Mais Bon, je après, je pense passe que le moins de temps que toi positionnement dedans. je pense que le positionnement haut de gamme, faut l'adopter dès le début parce que le problème, c'est que tout le monde veut un positionnement haut de gamme, mais à la fin du mois, quand tu as pas d'argent, tu acceptes les petits clients. Tu vois, si Mhm. demain tu fais pas tes 2 000 – 3 000, tu vas accepter des clients à 200 balles le projet en automatisation ou une campagne de linking, par exemple, alors que de base, tu vends des TJM sur les réseaux à 1 000 € truc, truc. Et je pense après, c'est une spirale. Dès que tu acceptes les petits clients, c'est compliqué après de repartir sur du haut de gamme, tu vois. Pour moi, tu l'un ou l'autre. C'est comme si tu as une formation à 3 000 € et tu pas fait tes objectifs, donc tu la passes à 500 €, c'est mort. Tu peux plus revenir en arrière après. Et Ouais, parce que les gens, ouais. ils ont imprimé une fois 500 ou 1 000 € et plus jamais ils pourront la payer 3 000 €. Donc moi, c'est plus mon point de vue, mais je pense que tu vois, les grosses agences,
effectivement, tu parles peut-être du top 10, top 50 des agences, SEO françaises. Je pense qu'elles ont toujours eu un positionnement comme ça ou en tout cas, c'est les élus. Tout le reste, une ou 2 fois, elles ont peut-être fait Ouais, rentrer des petits projets et maintenant elles vivotent avec les petits projets, quoi. Où tu as 40 ouais, clients ouais. à 500 balles. Ouais, franchement, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça se fait naturellement, quoi. Je pense que toi, tu l'as fait naturellement parce que t'avais déjà pas besoin d'argent, tu vois. En Ouais, fait, tu bah, montes tes nous, prix c'était et tu piège. travailles avec les grands parce que tu t'as déjà pas Ouais, besoin d'argent. Et enfin, ça, c'est la meilleure. En fait, une des meilleures positions pour vendre, c'est le moment, pour vendre cher, c'est le moment où t'as pas besoin d'argent. T'es là, genre, tu vois, moi, je te vends un exactement. truc à 2000 euros, tu l'acceptes pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, mec, Mmh mh. c'est ok, tu vois. Et tu sais, t'es super Complètement, ouais. détente, etc. Et ça m'arrivait des fois que les gars ils me demandent à baisser mes prix et je dis ok, mais je fais pas la même presta pour moins cher, tu vois. Ouais. Donc t'es obligé de tailler dans la presta. Et même si symboliquement tu pourrais, bah en fait tu fais baisser ton taux horaire et c'est pas convenable à la fin. Mais ton taux horaire il se construit naturellement, ou enfin, la manière que tu as de pricer elle se construit naturellement en fonction de ta charge de travail normalement. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, après ça, bien sûr, ça se construit par rapport à l'expertise, mais surtout par rapport à la demande du marché. Tu peux te positionner à 1 000 € la journée, s'il y a personne qui te veut, frérot, tu vas passer à 300 €, hein. C'est Bah normal, hein. c'est ça, bah exactement mec, c'est Mmh enfin mh. c'est tout quoi en fait. Ouais, tu cales tes heures en fonction de. Parce que des fois en fait tu te mets à 1000 €, les gens ils veulent pas, mais à 300 € ils veulent pas non plus, tu vois. C'est Ouais, bah, une ouais, question. ouais, C'est pas comme si t'es un marché où t'achètes, t'es en mode les actions et tout, tu sais, le prix qui rencontre le ouais. truc Ouais. nickel et tout. C'est juste chaque opportunité est différente. Moi, mon TGM, il dépend des clients en vrai, tu vois. Et pour revenir un petit peu au sujet de Théo, on peut se laisser encore 2 3 minutes. Juste, j'avais Ouais. 2 3 questions. C'était quoi le deal si vous étiez amenés à bosser ensemble? En plus du mentorat, de l'accompagnement, genre d'un call par semaine, combien il te prend de part? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter en quelques lignes, en gros? Ouais, en gros, il me prenait 44% sur la OK. boîte, donc une bonne Ah, c'est minorité, on va dire. conséquent, hein? C'est énorme, ouais, ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et après, ils m'apportaient du coup ouverture du portefeuille client qu'ils avaient, donc tu sais, ça fait un truc genre de plusieurs centaines de clients. Et ils poussent du SEO à chaque fois, et très nice en vrai là-dessus. Et la qualité de leurs clients est top, donc ça va vite. Et derrière, il y avait mise en place, enfin mise en commun des services centraux, donc typiquement tu vois finance, admin, etc. Si jamais il y a un besoin, bah potentiellement je peux tu vois, c'est possible que j'en profite, etc. Au final, ouais, je vais pas te mentir, c'est pas non plus le deal le plus fou de tous les temps, tu vois, parce qu'en fait, tu lâches beaucoup d'equity. Et à la base, j'étais un peu en mode genre, putain, ça fait quand même beaucoup d'equity pour ce qu'il apporte en face, entre grands guillemets. Mais en fait, il y a un moment, mec, faut voir les résultats. Les résultats, c'est qu'en 6 semaines, il m'a tellement skyrocket ma situation que c'est bon, tu Ouais, vois. Moi, je suis mec, tu sais, si j'appelle un gars, ouais, j'ai besoin de faire des campagnes Google Ads, il me dit, ok, ça va être 5000 €, je travaille 1 heure dessus, mais dans 1 heure, bah, t'as tous tes résultats et il y a tout qui dépote c'est 10 fois ça, plus que n'importe qui. En fait, il y a un moment, tu payes au résultat, quoi. Donc, bien je peux sûr. pas vendre des résultats au lieu de vendre du TJM et demander l'inverse à quelqu'un avec qui je travaille, tu vois. Et donc, Non. chaque input qu'il m'a donné, boum, c'était décisif, quoi. Moi, quand tu m'en Donc, avais parlé il y a voilà. quelques mois, pour moi, ça valait pas le coup et tu vois, je pensais pas que c'était 44. Mais même Ouais. pour 30, pour moi, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que le profil pour lui idéal, c'est un mec qui est très bon techniquement, mais qui a pas d'aura et qui n'a pas de demande client, tu vois? Toi, tu as la Ouais, ouais, technique, ouais, ouais. tu as la demande client. Ça veut dire que tu vas bosser pour un mec à moitié prix, qui potentiellement tu vas faire beaucoup plus. Mais attends, si tu fais 5 fois plus, ta dose de stress, ça va faire fois 5. Est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, en termes de pression, tu as des comptes à rendre C'était parce que là, c'est du mentorat, mais c'est le demain deal que j'étais prêt à prendre. Franchement, mec, j'y ai réfléchi, hein, ah j'ai ouais? réfléchi jour et nuit pendant du temps, mais j'étais prêt à me dire, ok, bah tant pis, j'aurai que la moitié de mon bise, grosso modo, mais par contre, la vitesse d'accélération, elle va être x3 ou x4, quoi, tu vois. Et OK. du coup, moi, le deal, c'est qu'à la fin, j'y gagnais parce que j'allais plus vite avec lui que sans lui, quoi. Malgré le fait qu'il tape une pourcentage non négligeable. Plus, Ouais, il y avait un côté où enfin, moi, je te dis, je trouve ça super confortable d'avoir quelqu'un avec moi qui me dit quoi faire, et j'étais bien prêt à sûr. payer un peu de prix pour ça aussi, tu vois. Ouais, tu as le Ça, c'est coach agréable. inclus dans l'association, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Plus, et en plus, t'as des clients qui tombent régulièrement en mode super nice, tu vois, etc. En vrai, je pense que c'est cher, mais que c'est valuable. Là aussi, hein, ça vend du étiquette, hein, tu connais. Parce que pour moi, en tout cas, un engagement comme ça, c'est pas sur 6 mois, tu vois? C'est au moins 2 3 ans, puis éventuellement, celui, il revend son groupe. Toi, tu prends tes parts dans la revente de l'agence qui fait partie du groupe, enfin, j'imagine. Mais pour moi, en tout seul, en 2 3 ans, tu peux faire sur la bonne voie, tu peux faire beaucoup plus que de tryharder pendant 2 3 ans dans l'agence, parce que là, ce sera du full time, hein. Donc, les autres projets, la R&D, les vidéos YouTube, ça va être très compliqué, hein. Je sais de quoi je parle, même en étant sur l'agence autrefois et j'étais pas full time, déjà, c'était galère, frérot. Donc, tu vois, tu es obligé de faire un choix. Ça veut dire que tu vas Ouais, ouais, consacrer ouais. 2 3 ans, potentiellement, tu seras plus libre parce que déjà, quand tu fais rentrer des mecs à ton board et tout,
as des comptes à rendre, tu vois, tu as des trucs. Donc, je pense pour le Ouais, kiff et parce que tu es façonné par la brand, mais moi, personnellement, je pense qu'au bout d'1 an, tu en aurais eu marre. ouais, c'est possible en vrai. C'est possi Je sais pas, tu Mais vois? après, il faut Et tester, hein. ça a été beaucoup de réflexion. Je me suis dit en vrai, je c'est le genre de chandelle que j'ai envie de jouer, tu vois? C'est le genre de truc de jeu que j'ai envie de jouer. Et ouais, je suis d'accord. Mais après, en fait, je suis déjà dans ce game-là et la perte Tu es de déjà en liberté, place, en fait. le fait qu'on reparte en bah, après là, ouais, mais enfin franchement, il y a eu une mise en place qui a été forte sur, janvier, quoi. Janvier, ça a été le mois décisif, de tout ça et c'était enfin ouais, j'avais les armes qu'ils m'avaient filées, donc ça, c'était vraiment top là-dessus, quoi. Ouais, en fait, il y a une partie que tu dis qui est intéressante, c'est le fait qu'il n'y a plus de R&D, il n'y a plus de vidéos YouTube pour le fun, etc. Mais en vrai, mec, je suis déjà rentré dans la matrice agence et c'est bon, tu vois. Maintenant, là, je Ah suis là, tu es parti en mode vraiment déci accumulation. tu es Voilà, j'ai vraiment décidé à déjà. continuer sur l'agence. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, mec. Ouais, Ah là, je suis putain. en mode. Là, je kiffe, quoi. Je kiffe. Frérot, là, je sais pas dans quoi tu pars. Non, l'agence, c'est bien. Tout le Après, monde m'a toi, tu dit es ça. Les gars aussi, putain, Joanie et Clément, ils m'ont dit. Clément, il m'a dit, non, mais mec, c'est le retour dans la rat race à 400%, gros. bah ouais, c'est la rat race, gros. Après, C'est 9h 19h tous les jours, gros. Il y a plus de digital nomade et tout. Et j'étais en mode, bah ouais, mec, vas-y, j'y vais. Tu vois, bah, tu es j'accepte. salarié, esclave de ton propre business. Après, si tu kiffes et tu Exactement, sais que tu mec. prends des soins à la clé, ça va, hein. C'est Bah, ta décision. moi, c'est ce que je me dis, hein. J'ai jamais gagné autant d'argent que maintenant. Donc, écoute, c'est bon, Beh, quoi. Je parfait, roule, frère. j'en profite, hein. Oublie pas de donner Voilà, aux quoi. associations, Ouais, j'oublie pas. Si j'ai un peu un oublié, ouais, petit c'est vrai. peu. Et juste pour terminer, j'ai une petite question. Combien tu évalues un mentoring comme tu as eu, en quelques calls? Parce que tu vois, il y a souvent des masterminds à 2 000 – 3 000 € où tu as des moi, je serais prêt demain à vendre du coaching, genre, 5 heures, même, 3 heures, 4 – 5 000 € sur une problématique dédiée où je suis très, très bon dessus. Mais les gens, d'un point de vue extérieur, ils disent: «Putain, ouais, c'est quoi ce prix de ouf et tout?» Toi, combien potentiellement t'aurais payé? Combien ça vaut au final ce qui t'a apporté? Bah, je peux te dire assez rapidement. En gros, il m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Parce qu'en gros, je lui ai dit, j'aimerais vraiment continuer sur l'aspect mentorat, etc. Il m'a recommandé à quelqu'un d'autre qui est très solide dans le domaine, etc. Et qui est bien placé et qui fait payer 400 € par heure. Donc, grosso Ah, modo, 400 balles par heure? ouais, je pense que le prix d'un bon mentor, c'est plus ou moins 500 € de l'heure, tu vois. Ouais, ça doit être ça, hein, 400 – 500 balles. En fait, il faut que ça te fasse suffisamment mal pour qu'après le call, tu débites à mort. Ouais, c'est ça. Et même à ce prix-là, c'est encore relativement peu Et cher, même ce honnêtement. prix-là, ça va en vrai. 400 – Ouais, ouais, 500 ouais, balles, parce qu'en fait, ouais, c'est 1 heure de call que tu vas vendre au final, 1 ou 2 heures. Donc, tu en t'y fait, ce retrouves qui aussi facilement. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que les top gars, tu vois. En fait, l'asset que tu vas build, il va valoir tellement cher à la fin. Bah, c'est Patrick Valébus qui me disait ça. Je cherchais quelqu'un dans ce genre-là et il m'a dit, mais même prendre 500 € pour construire un concurrent qui va build un asset à 2 millions, mec, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Ouais. Et c'est, bah ouais, non, il a raison, tu vois, ça vaut potentiellement pas le coup. Donc le mieux, c'est de trouver des gens qui sont pas exactement dans ta théma, en général, qui sont légèrement sortis du game, tu vois, qui ont déjà revendu peut-être des trucs comme ça, tu vois, qui sont sur un autre marché, peut-être un marché qui est un peu sous-évalué, etc. Potentiellement, en fait, tu trouves un boss d'agence SEO indienne, par exemple, qui manage genre 50-70 personnes, tu vois, qui a sa petite équipe, etc., etc. Bah, ça peut être super intéressant de discuter avec lui. Il va te prendre moins cher parce qu'il est en Inde. Pourtant, ses process, bah, ils sont super en place. Et quand Ouais. tu gères 70 personnes, etc., enfin, tu vois, il a un peu les mêmes problématiques que toi, mais il y a ce truc-là, quoi. Donc, il y a pas mal de manières de voir l'angle. Je pense que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui est dans la même théma que toi, dans le même angle, etc., etc. Mais si t'es un peu créatif, je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Ouais, en gros, un bon mentor, un bon coach, parce que c'est mentor slash coach au final. Le coach, il est Ouais. censé te pousser, mais le mentor est censé te rassurer dans la vision et te dire aussi des trucs que tu fais mal ou autre. C'est comme le coach de la salle de sport, il va te motiver, mais effectivement, des fois, tu peux faire les trucs mal. Lui, tant que tu as fait X pompe ou X développé couché. Et c'est vrai que toi, c'est un peu les deux, quoi. C'est motivation plus stratégie plus vision. Parce que Ouais, moi, je c'est ça. En pourrais. fait, il va te dire, c'est quoi le problème, tu vois? T'as pas assez de clients, Ouais, faut que tu fasses plus de ça. Est-ce que tu fais ça? Comment tu fais ça? Il regarde comment tu fais. Ok, c'est pas trop mal. On passe à le next step, tu vois, etc., etc. Ouais. C'est juste, il ok. contrôle. Enfin, tu sais, Donc, c'est un gars qui est passé par tout ça. Il contrôle tout ce que tu ouais. fais et il te donne son avis sur tout, quoi. Ouais, mais OK, ça, c'est vraiment plus de coaching que de mentorat parce que demain, tu vois, un mentor, si c'était asynchrone, il m'avait donné cet exemple et c'est l'exemple parfait. C'est en mode demain, tu payes un gros tweetos ou n'importe et il va dire quel est le thread qu'il a fait ces 2 dernières années, qui lui a ramené le plus de clients, pas de Mhm. visibilité, mais le plus d'impact, le plus de clients, le truc comme moi, demain, tu me payes, potentiellement, je vais dire quelle vidéo m'a ramené le plus de business, si tu es un Mhm. peu dans le même marché que moi et c'est même pas la vidéo qui a fait le plus de vues, tu vois? J'ai une ou 2 vidéos et tu vois, le thème, je l'ai pas encore refait, je vais le faire prochainement potentiellement, mais je sais que c'est les thèmes, c'est dans ma cible, c'est parfait, tu vois? Alors que ça fait que 2 000 Ouais, vues. Tu as des vidéos à 10 000 vues, elles ramènent zéro business et ouais. il y a toujours cette moi, c'est un peu ce truc-là, mentorat, là, c'est un petit exemple, mais effectivement, quelqu'un qui a déjà entrepris, qui a fait plein de trucs,
mais qui est en place, qui est blindé, c'est sûr, faut le payer cher, quoi. Ou faut qu'il ait des pourcentages d'un vrai projet. C'est ça, sinon tu t'alignes en faisant pourcentage. Je trouve que c'est un bon deal aussi. Ouais. Et moi, je pense que juste pour le concept de la guidance et de 1 heure semaine, je pouvais lâcher genre ouais 15%. Tu vois, 15%, ça me paraît cohérent. L'avantage de Théo, c'est que c'était, enfin, tu vois, il était au top, plus groupe, plus j'adore la brain, plus tout ça. Bref, tout ça fait que je pouvais lâcher plus, mais ça me paraît cohérent de lâcher ouais 15% pour un gars qui vient 1 heure semaine et qui te booste, quoi. Et bah, franchement, top. Merci pour le feedback, Léo, et Grosse force pour plaisir, ton mon gars. agence, mec. Très Bah vite. ouais, on build, hein. Ciao.